Daniel Langevin, qui est le responsable du programme Golf-Études de Golf Québec. Est-ce que ça a progressé au cours des dernières années, le Golf-Études? Oui, ça a progressé beaucoup. Depuis sa fondation en 1995, dernièrement, on était habitué d'avoir entre 40 et 50 athlètes dans nos structures. Depuis les 5-6 dernières années, on accueille 80-90 athlètes dans nos structures à travers la province, dans 9 structures. Alors, on peut dire que c'est une bonne croissance et je m'attends en 2018 à avoir une croissance d'au moins une vingtaine d'étudiants athlètes supplémentaires. Comment on peut expliquer justement le regain de popularité, si on veut, du golf ou le gain de popularité du golf par rapport à d'autres disciplines auprès des jeunes? En golf, au niveau du programme Golf-Études, en réalité, on n'était pas présent dans toutes les régions. Donc, on a une bonne croissance parce que lentement, on s'installe vraiment partout dans la province. Mais dans chaque structure, dans presque toutes les structures, la demande augmente. Les jeunes s'intéressent à ce sport-là. Ils aiment la discipline du sport, l'éthique du sport. Donc, au départ, ça nous donne une bonne bouche, puis ça amène plus de clients. Donc, il y a vraiment une espèce de retour à la tradition du golf. C'est ce qu'on voit, oui, dans les inscriptions, en effet. Le Québec commence à avoir des modèles de golfeurs et de golfeuses. Quand on pense à Maud-Aimée Leblanc, quand on pense aussi à Hugo Bernard. Donc, à partir de ces modèles-là, est-ce qu'on voit que les jeunes commencent à s'identifier à eux? Oui, on le voit dans les inscriptions, justement, au programme Golf-Études. Il y a des parents, il y a beaucoup de jeunes qui voient un petit peu Maud-Aimée, Hugo sur la scène internationale, ce qu'ils peuvent faire maintenant. Et puis, c'est sûr que c'est un peu comme Raonic au tennis. C'est un peu, ça stimule, on entend parler, c'est intéressant. Puis, il y a beaucoup d'anciens du sport-études qui œuvrent dans les clubs de golf à travers la province. On n'a qu'à penser à Steven Brosseau, Laval-sur-le-Lac, Steve Foisy, Golf Le Mirage, Marc-André Guimont, Golf La Vallée du Richelieu. D'ailleurs, Marc-André est un entraîneur de la structure Rive-Sud au sport-études. Alors, c'est tous des anciens du sport-études. Alors, les jeunes qui côtoient ces gens-là, qui ont une réputation hors de tout doute, sont intéressés aussi de se joindre. Pourquoi choisir un golf-études en golf? Qu'est-ce qui fait que c'est si différent d'un autre golf-études? En théorie, il n'y aura pas de commotion cérébrale. Je reviens toujours à l'éthique, à la tradition, au fait qu'on est dehors, en plein air. Le golf est un sport comme les autres sports. Je veux dire, les jeunes s'y intéressent. Et on dit que le golf est difficile d'apprentissage. Est-ce que c'est toujours aussi vrai? C'est les 15 premières années qui sont les plus difficiles. Après ça, ça va bien. Non, c'est pas... comparé aux autres sports, je dirais pas que c'est plus difficile ou moins difficile. Tous les sports ont leurs défis. Le golf comporte ses défis au niveau de l'apprentissage, mais tous les sports ont leurs défis. Le golf n'est pas différent. Daniel Langevin, merci beaucoup pour ces commentaires. Merci beaucoup.